Bonjour ou bonsoir. La société Abi InBev. Euh, la société Abi InBev, c'est le géant belge de la bière, basé à Leuven et à côté de Bruxelles. Le ticker c'est Abi et à Wall Street, le ticker c'est BUD, B-U-D. C'est un mastodonte mondial avec des marques comme Blue Wester, Corona, Stella Artois et une stratégie bien en place entre tradition premium et la bière sans alcool. Voilà pour la présentation de la bête. Moi, ce qui me plaît dans la configuration, déjà que c'est un géant mondial de la bière, et c'est la configuration. Il y a une impulsion, et regardez là, une correction en drapeau. Et un point haut ici, point haut ici, point bas ici, point bas ici. On est au-dessus de la 200. On est sous la 7, on est coincé entre la 7 et la 20, et quand il y a un range comme ça, plus c'est long, plus la sortie est explosive. Donc là, s'il sort de ce range-là, ici, là, le range, drapeau, vous appelez ça comme vous voulez, hein, l'objectif, c'est la hauteur du mât que j'ai pris en bas ici avec le haut ici, la mèche, que je reporte en bas ici. Alors il y en a qui reportent le, le mât en haut ici. Bon, alors après, chacun fera comme il voudra, hein. Chacun fera comme il voudra. Ça ferait un objectif ici à combien? Hop, j'arrive pas à voir. À 80, 98. Mais déjà, si on arrive à choper ce mouvement-là ici, ça fait déjà du 28%. Même si on ne prend pas les 28%, même si on prend que 24, même 20%, 20% déjà, moi, je serais content, hein. Et même, je pense que, parce que le D1, il vient de repasser, enfin, il vient de repasser aussi, il est haussier, et apparemment, la 7 va refuser de croiser la 20. Si la 7 refuse de croiser la 20, on peut commencer à acheter ici. Commencer à acheter ici. Voilà. Et là, ici, bah là, on prendra ses précautions en haut du range, hein, parce que ça peut redescendre. Mais s'il casse le range, eh ben on garde sa position. On peut prendre une demi-position ici et renforcer si ça casse le range à 6-7%. Voilà. Mais on peut commencer à prendre ici, hein, une petite position. Par exemple, si vous voulez prendre, je dis n'importe quoi, 10 titres, eh ben vous en prenez 5 ici et vous en reprenez 5 ici. Sans donner de conseils, bien entendu, hein. Voilà. Mais la configuration me plaît, c'est propre, hein, il n'y a pas à chier, hein. Une impulsion, une correction, range, drapeau. Et je vous dis, plus c'est long, plus la sortie sera explosive. Donc là, voilà. L'objectif théorique, c'est 80-30 environ. Voilà, mais voilà, si ça arrive à 80, ça sera très bien déjà, hein. Euh, mais là, voilà, je voulais vous partager cette petite action parce elle me plaît bien. Et je pense que je vais investir dans les jours qui viennent dedans. Je vais voir comment ça se présente, comment c'est à l'ouverture demain. Alors là, on est en unité de temps hebdomadaire, hein. Et si vous regardez en journalier, vous voyez, journalier, le journalier donne, donne le signal haussier. Vous voyez. Le journalier donne le signal haussier, c'est-à-dire que la 7 croise la 20 au-dessus de la 200. C'est un signal haussier. La 7 croise la 20 ici, au-dessus de la 200, c'est un signal haussier. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On 7, on clôture au-dessus, et là, on a fait 9%. 9, voire 10%. Voilà. Là, c'est un signal haussier, mais sous la 200. C'est un signal faible. Faible, mais qui a été bénéfique, hein. Croisement, tac, on attend une clôture au-dessus, on met un stop, un exemple, hein, à 7-8% en dessous, et on laisse monter, boum, 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 et là, on monte à 30%. Voilà, c'est juste un petit aperçu de la stratégie que je travaille, moi. 7-20 en dessous de la 200 ou au-dessus de la 200. Mais pour l'instant, voilà, on est au-dessus de la 200. Donc c'est bon. La 200 est plate, ok, d'accord. La 7 est bien haussière. Il y a la boulanger qui descend, qui va certainement freiner le prix. Mais voilà.
C'est pour ça que je vous dis, moi, on peut prendre une partie ici, voilà, et viser 5% là pour aller jusqu'en haut du range. Et si il casse le range, recharger sa position. Je repasse en hebdomadaire. En hebdomadaire, c'est haussier. La 7 est au-dessus de la 20. Et je vous dis, si la 7 refuse de croiser la 20, ça sera un signal haussier fort. Parce que les refus de croisement sont plus forts que les croisements eux-mêmes. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette action belge qui est prometteuse d'après moi. Ce n'est pas un conseil, c'est juste un partage de ma vision. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne soirée. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, hein, vous commentez, vous likez, vous partagez et abonnez-vous. À bientôt. Ciao, ciao.